Bonsoir et bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Oui, celui qui te tient le plus à cœur, Swan. Là, tout de suite, là, ouais. Ouais, en ce moment, oui, c'est ton En ce besoin moment, pressant. C'est un peu mon besoin pressant. C'est comme envie d'aller faire pipi. C'est comment alimenter une HX Stomp de Line 6. On a besoin de 2 ampères, est-ce que c'est vrai ou pas? Palf. Voici le problème récurrent des guitaristes. C'est vrai. Depuis qu'on a sorti la K+, on le connaît ce problème parce que vous nous demandez conseil. Les constructeurs vous disent il faut 2 ampères. Voilà. C'est assez dramatique parce que quand on voit qu'il n'y a pas besoin de 2 ampères, ça c'est un autre problème, on se dit on se fout de ma gueule. Mais on va parler de tout ça justement. La HX Stomp, si vous regardez la plaque signalétique de Line 6, on vous dit 9 volts 2 ampères. Et là, toi tu es dans ta problématique de j'ai un pedalboard, j'aimerais bien mettre juste une seule prise et partir en gig. Normal. Sauf que trouve des alimes qui font 2 ampères. Bah c'est compliqué. C'est assez compliqué. Ça presque bouffe, pas. Ça te bouffe tout ton bloc. Bah en fait, 2 ampères... Même le bloc, il y va pas en général. C'est compliqué de donner 2 ampères dans une alim. C'est un courant de malade. Avec ça, on peut presque faire un chauffage. C'est vrai ? Ça fait du 18 watts. C'est important. Ça chauffe. Ça chauffe. Alors, moi en tant qu'ingé, j'ai du mal à comprendre pourquoi 2 ampères. D'accord. C'est-à-dire que une pédale analogique, c'est à peu près 20 milliampères. Oui, donc on est loin du 2 ampères. On est très loin du 2 ampères. J'ai du mal à compter, au moins 100 fois moins que le 2 ampères. Ouais, absolument. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un premier truc. Pédale numérique. Pédale numérique, genre Strymon Big Sky prend 300 mAh. Un DSP, c'est à peu près 300 mAh. Voilà, une Walrus Luminary prend 300 mAh. Parce que tu as un processeur qui consomme ça. D'accord. En gros. En gros, pour alléger, pour simplifier tout ça. Très bien. 2 ampères. Donc il reste 1700 mAh qui se baladent, quoi. Bah, à moins qu'ils aient voulu que ta HX Stomp te serve de chauffage dans ton appartement étudiant, à moins que ça te serve de chauffage, je ne vois pas où va tout ce courant. C'est vrai. Alors bon, il y a une explication quand même technique, c'est qu'ils se gardent une réserve au cas où il y a des pics de courant. Sauf qu'en pratique, des pics à 2 ampères, eh ben les gars, il suffit de mettre un petit système dans la gestion de l'alimentation pour timer tout ça, et il n'y a plus de soucis. Line 6 étant une bonne équipe d'ingénieurs très compétents, ils l'ont fait. Donc en fait, je vais vous donner la vraie raison. Marketing. Non, alors c'est qu'en fait, oui. Non, j'en sais rien, en fait, je te oui. demande. En fait, oui, c'est marketing. C'est simple. Ils ont un transfo à eux, une alimentation, pardon, qui est 9 volts 2 ampères. En plus, avec un connecteur 5525. On va y revenir. Je te crois sur parole. Non, mais on va y revenir. Mais donc du coup, si tu pètes ton alim et que t'as pas de solution autre que 9 volts 2 ampères, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Tu rachètes. Oui, bah tu rachètes une alim. Line 6. Oui. C'est ce qui arrive à Antonin, il m'a dit qu'il en est à sa 3e alimentation 9 volts. Oh merde. Parce qu'il les casse. Ouais. Ce monsieur fait beaucoup de dates. Et donc en fait, le but du jeu, c'est juste de te vendre des alims, et il m'a dit que ça vaut 50 balles. Le petit transfo. Deuxième truc, déjà tu trouves pas d'alim à 2 ampères, et ensuite, toutes les pédales sont en 5,5 2,1. C'est un format, ouais. C'est juste le diamètre extérieur et intérieur du connecteur d'alim, quoi. D'accord. Donc ce truc-là. Oui, c'est sûrement... Donc 5,5 2,1, c'est le classique. Line 6, ils ont dit non, moi je prends du 5,5 2,5. D'accord, parce que c'est comme ça. D'accord, il n'y a pas d'intérêt. En fait, si, il y a un intérêt électronique, c'est de faire passer plus de courant. D'accord, oui. Mais le 5,5 2,1 te permet de faire passer... Ouais, ça le fait quand même. Voilà. Et voici le connecteur en question. Donc nous, en fait, on a un fabricant qui nous fait les adaptateurs 5,5 2,1 vers 5,5 2,5. Et donc, je vais pouvoir alimenter ta HX Stomp grâce à cet adaptateur. Moi, je prends le pari. Il n'y a pas de perte de son, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est du courant. Je prends le pari. Ah mais c'est techniquement impossible de perdre quoi que ce soit. Arrête cette superstition. Non, mais justement... Il n'y a rien. Enfin, je prends le pari, je te crois plutôt. C'est ça que je veux dire, je te crois. Et on va alimenter ça avec un adaptateur et une one spot. Une one spot? Une one spot. Mec, aucun respect. Aucun respect. En restant chez One Spot, on a pris... J'ai acheté chez le fournisseur le milliampère metteur juste pour cet épisode, juste pour qu'on se marre. Donc ce truc-là, on lui a branché la One Spot à l'intérieur. Donc là, la One Spot, elle part direct. Voilà. Donc on sait ce que c'est une One Spot, hein, c'est le plug 9 volts que tout le monde a pour dépanner. On branche la One Spot à l'intérieur, donc dans DC in, et dans DC out, on va utiliser le petit câble qu'ils fournissent. D'accord.
Tiens, on va prendre le côté jaune. Je sais pas De la pourquoi. force, parce que, ouais, Voilà. faut pas déconner. Ce truc-là, il sert pas qu'à mesurer les courants, il sert aussi à tester tes câbles. Tu mets tes Ok, câbles c'est ici, ça les pratique, teste. ouais. Ah oui, c'est super pratique. C'est-à-dire que si ton câble est bon, ça s'allume en bleu, il me semble. Tiens, Ok. on va essayer tout de suite. Ceci est un câble qui Absolument. traîne. Voilà, je mets un câble comme ça. Je Qui- mets un câble comme ça. Et il traîne, il traîne, il traîne, il traîne. Et il devient marche. bleu. Donc il marche. C'est beau. Bon, évidemment, si vous voulez que ça marche, eh ben, il faut l'alimenter, sinon ça marchera pas. Il faut acheter une One Spot. Il faut acheter une OneSpot pour utiliser le testeur OneSpot. Bah, bien sûr. Bon, trêve de plaisanterie, donc là, je suis tout content, j'ai acheté mon milliampère metteur. Et là, je vais pour brancher, mais je ne peux pas, ça Ah rentre non, pas. je ne peux pas. Je prends mon adaptateur 5521 vers 5525, qui est disponible pour la somme de 3 millions d'euros sur le site d'Amazon. C'est bien connu. Et là, ça rentre. Mais alors là, j'ai un peu peur de quand tu vas allumer, du coup. Et ben, quand on va J'y allumer... tiens, hein. Alors, la OneSpot, elle permet de donner, je crois, 1 ampère 6. Fais voir, tu me la débranches, s'il te plaît. La OneSpot fait 1 ampère 7. D'accord. Donc c'est pas 2 ampères. Déjà, on est niqué. 1 ampère. Tiens, rebranche là, on l'utilisera après. Là, pour l'instant, juste pour la science, on va mesurer le courant consommé par la HX Stomp Ouais. via sa vraie alimentation. Là, ça, c'est la... Ah, bah, c'est pas la One Spot, ça. Là, on est sur la vraie Ça, alimentation. c'est la lime du... Ouais, j'avais pas vu La le vraie. câblage. Là, on est sur mon alim du HX Stomp. Voilà, Fourni par la N6 dans la boîte du HX Stomp. on va allumer le bousin et on va voir le courant évoluer. Petite indication très importante, l'écran étant à 3 digits, on ne pourra pas dépasser 999 mAh de mesure. Donc, espérons que ce ne soit pas plus d'1 ampère. Si c'est plus d'1 ampère, cet outil ne nous permettra pas de voir la mesure. Allez, on allume le bousin. On allume le HX. Ah, Ça pour l'instant, monte ça va. 640. 640, 640, le 673. firmware se load. Wouh, 800. 800. Ah, 874. Ok, là on est sur mon preset de scène. On est sur ton preset de scène. Entre 865 et 875. Et t'as vu, la LED de Tap Tempo te bouffe 5 mAh qui montent et qui descendent. Ah mais oui, c'est ça. Je me demandais. C'est bon ça. Non, pardon, un peu plus que 5, une dizaine. Ah, c'est ça qui fait la Ouais. variation. C'est la LED de Tap Tempo. C'est génial. C'est génial. Voilà, bref, du coup, essaie de changer de preset, peut-être pour voir si en chargeant un peu des trucs, ça... Tu vois. Et, ouais. J'essaie de le... Ce mec a un respect pour le matos inexistant. Mais arrête. Voilà. Alors attends, par contre, si je mets le volume à fond. Mais le volume, il fera rien du Mais tout. j'en sais rien, je demande. C'est de l'analogique. Si j'active des trucs, 1, 2, surveille le On mec. monte à 907. Surveille 907, c'est le plus gros que j'ai vu. 907. Vas-y, attends, surveille. Merde. Surveille, je vais 908. 908, chef. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Pitch. Stéréo. 908. J'ai pas vu pire. Bon. On est assez... Là, je suis sur un truc qui est ultra chargé, sa mère. T'as mis toutes les reverbs de ce que tu veux, c'est bon? Là, Les reverbs, ça consomme pas mal. T'en as mis un peu ou pas? J'en ai mis une, attends, je vais essayer une autre. Vas-y, essaie d'en mettre une bien balèze. Parce que là, j'ai déjà mis un pitch synth pas mal. Hein. Les reverbs, ça demande beaucoup de calculs. Ouais. Mais bon, en théorie, Stéréo. il consomme déjà le processeur. Merde. Attends, je fais nimp. Stéréo, plateau. Allez hop. Ouais, j'ai vu- 905. je crois avoir vu 909, mais je suis pas sûr, quoi. Ouais, d'accord. Ça Voilà. bouge pas vraiment. Donc voilà, la HX Stomp ne consomme pas plus de 909 mAh. D'accord. Donc il te faut Dans un le ampère. worst Il te faut case. un ampère pour être. Un Un ampère pour être safe, être quoi. safe, ouais. C'est énorme. Voilà ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Déjà, ta HX Stomp, on te dit il faut absolument 2 ampères. D'accord. Arrête de chouiner, il te faut 2 ampères. Non, c'est faux. Et c'est centré négatif aussi, je sais pas. Ça. C'est centré négatif D'accord. aussi, j'espère. J'ai pas regardé avant, j'avoue. Je t'avoue que c'était centré négatif. Il y a même marqué 3 ampères sur la coquine. 3 ampères, il demande. 3 ampères. Mais il y a une raison à ça quand même, 3 ampères. Non? Pour vendre leur alim. T'es sûr? Enfin, enfin, je veux dire que. Alors, je suppose. Oui, J'avoue non, mais que je suppose. je demande pas une raison marketing ou commerciale, vraiment électroniquement. Alors, Ça monte pas, toi? tout pour toi système Je suis pas électronique... du tout Non, non, branché mais là-dessus. tout C'est le cas système- de le dire. Tonton, tout système électronique demande le courant dont il a besoin. D'accord. Il va pas demander plus. Tu sais, Ok. c'est pas un hamster. Ouais, c'est ce que j'ai Il y dit. a C'est pas pas un ça, hamster qui fait. Courant. Non, ça marche On pas vient comme de ça. lui donner sa miniature. Oui, ça marche pas comme ça. Là, c'est en instantané, il a besoin de ça et basta. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu es un mauvais ingénieur, ce n'est pas le cas de Line 6, je ne pense pas ça d'eux. Voilà. Si tu es un mauvais ingénieur, tu peux avoir des pics dans ton alim. C'est ce qui nous est arrivé pas mal de fois quand on a designé la K+, on s'est rendu compte qu'il y a des pédales où la gestion d'alimentation était désastreuse. D'accord. Et en fait, tu as des pics à 2 ampères Mhm. parce qu'il n'y avait aucune régulation de la demande en courant. D'accord.
C'est pas le cas de la Chixtomp. Ah ouais, non, bah j'imagine Parce pas. que c'est un pauvre petit circuit qui est facile à faire, que même un stagiaire saurait développer ça. Ok. Pour te dire. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir des pics incommensurables. Il peut y avoir des pics, bien évidemment, mais pas à Mais ce de point. là à dire des pics à 3 ampères... Non. D'accord. Non. Alors, peut-être que ce dispositif n'est pas le dispositif le plus robuste au monde pour mesurer. En attendant, ça donne une bonne idée de Oui, combien tu as besoin réellement. Ouais, il nous le dirait si on dépassait. Et alors, attention, quand tu achètes une alim aussi, ce qu'on te donne, c'est le courant nominal. C'est-à-dire une alim à 1 ampère, elle te donne 1 ampère dans cette situation. Mais elle peut fournir plus en cas de pic. Oui. Ça à prendre en compte. Alors ça, par contre, le plus qu'elle peut fournir, ça, les fabricants ne le donnent jamais. D'accord. Parce que c'est très dur à déterminer, ça demande un équipement coûteux. J'avoue que nous, quand on a développé avec A+, on a pris les pires pédales qu'on connaît, je ne les citerai pas, les pires pédales pour les alims. Et on les a passées en test de pic, Ouais. et c'est comme ça qu'on a réglé notre système pour pouvoir délivrer des gros courants si besoin. D'accord. Donc en fait, une alim est capable de fournir plus en cas de pic que ce qui est donné sur la plaque Ce qui signalétique. est nominal, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Ok. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle consomme 900 mAh. Donc là, on est sur la lime propriétaire, quoi. Voilà, pas sur la One Spot, juste pour voir si ça change quelque chose. J'ai un peu peur. Mais non, on n'est pas peur, ça va aller. Bon, si ta Chixtomp crame en live, j'annonce devant les caméras, c'est tant pis. C'est cher. C'est Tiens cher. donc. Et en plus, il y a une preuve que tu n'auras pas la garantie. Foiré. Il m'a fait peur. Ah, il se passe la même chose que tout à l'heure. Oh, c'est marrant ça. Quand même. Voilà, il se passe exactement la même chose. C'est triste à dire. Hein. Donc toi, tu dombolises en même temps. Oui. Bah ouais. Ça bouge pas. C'est le cri de la victoire, tu vois. Victoire. Alors, ce qui peut t'arriver si un jour tu as une alim qui est pas suffisante pour du numérique, Oui. parce qu'elle a mal géré son alimentation en termes de pic, c'est très simple. L'écran, souvent, il scintille. Il fait « Ah !» Tu sais, genre, il arrive, mais il meurt. D'accord. Tu vois Comme ça... Marion Cotillard dans Batman. Oui. Ça m'est arrivé, je sais plus sur quelle pédale. Donc là, j'ai ultra chargé le truc. Oui, non, mais c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Le courant reste le même, tu sais, il n'y a pas de discrimination dans le courant. C'est ça. Il n'a pas d'origine, le courant. Ah, pour une fois. Ils sont tous frères. Donc, voilà. Tu peux alimenter ta Chixtomp avec une One Spot. C'est fabuleux. Ou avec un bloc d'alimentation qui propose 1 ampère. Ou avec une... K+. Et c'est ce que tu m'avais demandé il y a un moment, mais sauf vrai. que j'ai jamais eu de stock pour toi, désolé. Chef. Puis on a eu aussi des petites améliorations qui ont fait que, typiquement, on a cet adaptateur, et on est capable d'alimenter la Chixtomp, chose qui n'était pas possible au début, j'avoue. On avait eu du mal, on avait des petits soucis de gestion de bruit et de courant, et ça on les a résolus, mais Nickel. genre... T'es prêt? Mais on les avait découverts ensemble. On les a découverts ensemble. Sur un tournage. Et là, Damien, il t'a installé la K+, dans ton board. Non. Si. Ah, mais c'est pour ça que vous me l'avez piqué pendant 3 jours, là. Non. Ah oui, 3 jours, quoi, oui. Bah oui, non, mais alors, Ouais, j'imagine bien qu'il a pas passé. Mais vous êtes... Mais... Bah, on va voir ça. Allez, on va tester ça. Ça, c'était l'ancienne Alim de Swan. Je dirais... Hein, ça, là. Ça, là. Ah. Elle est belle. Retourne-la, tu vas voir, elle est reliquée de partout. Voilà, ça. Tu sais le nombre de SAV qu'on a reçu, de gens qui ont pété leur pédale parce que le 9 volts sortait du 15 volts. C'est vrai? Oui. Mais elle a survécu, mais ça va. Elle a survécu. Mais Et ça t'apporte quoi comme émotion, cette Alim? un mélange de dégoût, d'envie de vomir, elle est lourde comparée à la K+. Et quelque part, on aura fait un bout de chemin ensemble quand même. Quand même. C'est pour ça Non. que t'as refusé que je la fracasse violemment? Bah ouais, puis elle peut me servir en vrai. J'avais envie de la frapper. Oui, là juste avant, on a fait une mini-pause, il m'a dit... Ouais, je vais la casser et tout, est-ce que je peux le taper comme ça? Je fais bah non Alex, bah non. Il m'a dit S'il te plaît, je dis bah non Alex. J'ai envie Et il de m'a dit s'il te plaît, s'il te plaît. je fais bah non Alex. Par contre, la guitare, je peux. Bah oui Alex. Ah, voilà. Voilà. Mais Bon. non, bon c'est vrai que c'est pas bien. Mais T'as fait ton chemin avec. bah ça m'a sauvé la vie parce que j'avais... non ça m'a pas sauvé la vie, j'ai juste jamais investi dans une bonne alim mais c'est pas bien. Bon. Mais cela dit, il y a un an, quand on a tourné et qu'on devait essayer la K+, qu'on a vu qu'il y avait le petit problème avec la Chixtomp, j'avais prévu de switcher d'alim. Et donc j'avais prévu un budget pour changer d'alim, mais sachant qu'on attendait la K+, j'ai fait bon bah je reste avec ça et je passe C'est pas ça. 200 boules dans une alim. Bon, là on vient d'installer la K+. Bah c'est ouf. Ça fait toujours ton sapin de Noël. Ouais mais j'ai vachement moins de bruit, c'est perceptible, c'est cool, c'est trop bien. Merci. C'est Damien qui l'a installé et il m'a dit qu'il a mesuré. Hein. C'est pas psychologique. Ah ouais. Il a mesuré que t'as gagné en termes de bruit. Ah ouais non mais c'est énorme. Puis c'est un peu con, mais j'ai l'impression que ça sonne plus
clean, je sais pas comment Ah oui. dire, plus Oui, oui. propre. Vraiment, dans T'as le un sens. meilleur headroom, je pense, Ouais, de manière ouais. globale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'avant, t'avais la câline, Avant, j'avais la t'avais Caline. l'adaptateur exprès pour la Line 6 à J'avais Xstomp. la lime propriétaire à Chixton. Et il y a un truc qu'on n'avait pas pensé à regarder, c'était ça là. Oui, mais ça, c'est pas fait pour être regardé, ça par contre. Non, mais attends, Ça, c'est vraiment fait pour être alimenté différemment. Il y a un t'es cheveu sûr? dedans. Ah oui, c'est à cause de ça. Ouais. C'est à cause de la prise 9 volts qui est C'est ça. vissée. Ouais. Donc ça, on peut pas y toucher. Mais ça, c'est pas. Je tiens quand même à l'alimenter différemment du tout parce que des fois, il est pas utilisé. Enfin, voilà. Ouais, je vois l'idée. C'est, Et ça, surtout- c'est mon préamp de Years. Donc, Surtout ton préamp de Years, il est avec un connecteur qui est vissé. Ouais. Ça, on n'en a pas aujourd'hui. Ça pourrait se faire en vrai. Hein. Oui, c'est C'est juste qu'il n'y a pas ça sur les pédales. Donc, on l'a Ouais. pas fait. Donc voilà, ça, c'est juste mon préamp de Years Bon. qui est sur le côté Ça du dégage. pedalboard avec du dual lock et puis voilà. Viens, avant de faire du jouage, je vais mettre le volume à 0 histoire de pas faire trop de bêtises. Et on va regarder à l'arrière qu'est-ce qui se passe. À l'arrière. Ah, vous, t'es content quand même de voir ça, Chèque. Ah. Alors déjà, je tiens à dire que putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça rend bien. Franchement, tu t'es gavé parce que. Alors, ça, c'est Swan qui l'a fait, ça. Hein. Ah oui, je suis pas doué de mes mains, mais là, j'ai passé du temps. Là, tu t'es dit, ouais, je vais faire ça bien. Ouais, bah, je me suis fait un kiff. Mais je suis content qu'on les ait pas défaits parce que franchement, c'est relou à Non, faire. on a fait attention. C'est hyper relou. C'est Puis super c'était les gentil. câbles de la K+, en plus. Ouais, Certains ouais. de la Caline, certains de la K+. Oui, bah, alors ça, pour le coup, vu qu'ils bougent pas, c'est ça qui est pas mal en fait. Vu qu'ils bougent pas du c'est tout. du câble. Normalement, ça s'abîme pas trop. Ah oui, Et une ça va. information importante, ne vous pignolez pas sur les câbles d'alimentation DC, ça n'existe pas cette pignole. C'est une pignole qui Ah vraiment ouais n'existe pas. Ah ouais, d'accord. Non, c'est un bout de cuivre. Ah, ok, d'accord. Ça fait passer Mhm. du courant. Alors, Ok. la seule chose importante à connaître, c'est le diamètre. Hmm. Si le diamètre n'est pas suffisant, tu ne seras pas suffisamment alimenté. Et ça prendra feu. C'est normal. Voilà. C'est bien mérité. C'est bien mérité. C'est bien mérité. Je sais à quoi tu pensais, Swan, ce n'est pas ce à quoi je pensais. C'est magnifiquement bien réalisé. Je suis très heureux de la K+. Là, elle est jolie. Ouais, t'as le dernier modèle, hein, tonton. Elle est putain, elle est jolie. Et elle est vachement plus légère que la Caline en termes de poids. Ouais, alors là, t'as un adaptateur externe qui fait l'autre partie du poids, D'accord. qui est là-bas. Oui, bah oui, ça forcément. Voilà. Et t'as quand même pas mal de transfo là-dedans. Ça fait quand même son poids aussi. Mais voilà, ça reste sage. Oh, c'est beau, puis c'est bien fixé. C'est là, cette joli, histoire. il y a des écarts. Oui, toi, c'est vrai que ton anime a tonné avec des velcro. Non, quand Ah. même pas. Ah, ça non, y est, parce t'as plus qu'on les avait écarts. mis les écarts de la K+, et Ok. prends la Caline, à l'intérieur de la Caline, on a fait rentrer des vis. Putain. Rappelle-toi à Quel quel point enfer. c'était n'importe quoi. À Ouais. tout moment, tout moment, je ça me pouvait faisais péter, électrocuter, quoi. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Je Alors, mais là, comprends, voilà. je comprends mieux. Là, enfin, on t'a trouvé une K+. Ah, c'est génial. Et, Je te jure, c'est con, mais je suis vraiment trop content. Celle-là, tu l'as volée à quelqu'un. Hein. Quelqu'un devait la recevoir. Hein. C'est vrai? Non, ça, c'est une bistock. C'est celle qu'il y avait sur le salon à Ban Rouge. Oh Voilà. Voilà, c'est une bistock. Trop bien. Donc, comme on peut pas la vendre, c'est une bistock. À part la brader, mais bon, on va pas brader. Ouais. Voilà. Donc, avec ça, ben, je pense que tu vas être content, que tu vas pouvoir t'amuser. Ah bah là, déjà, je suis content rien qu'à la regarder. Je pense que je vais maintenant arrêter les concerts et juste regarder la K+. Non, mais j'aime Non, bien son tu design. peux continuer à jouer. Et surtout, là, voilà, ton HX Stomp est alimenté par Oh, ici. c'est génial, je suis heureux, putain. Oh, Voilà. Merci les gars. Oui. Plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme on le disait, voilà, voici une solution pour alimenter la HX Stomp, il y en a plein. Ce qu'il faut surtout, c'est pas vous angoisser avec les courants que les fabricants vous demandent. Vous pouvez essayer. Le plus important, c'est de respecter la tension. Le courant, si vous sous-alimentez, ça risquerait de ne pas marcher ou de mal marcher. Oui, voilà, donc finalement, Mais ça ça va va pas pas casser. griller quoi que ce soit. Ça va pas griller quoi que ce soit. Attention à la tension en revanche, hein, c'est ce qu'on disait. Alimenter La 9 tension ne volts déconne en pas. 18, ça saute. Hein, c'est pas... Ça saute. Si vous avez un milliampère metteur, profitez-en, mesurez, trouvez vraiment le besoin de votre pédale. Ou sinon, ce qu'on fait parfois pour certains clients, et il y a plein de personnes compétentes sur Terre qui peuvent faire ça pour vous, Mhm. c'est que tout simplement, on prenait leurs pédales, et du coup, on mesurait toutes les pédales du board pour connaître le vrai besoin en courant. Mmh. Parce que parfois, on se dit qu'un ampère, c'est pas suffisant pour 2 pédales, mais en réalité, c'est plus que suffisant. Ouais, Donc, effectivement. un bloc de 1 ampère sur une K+, ça en fait des pédales. Mmh. Donc voilà, pareil, si jamais vous êtes intéressé par la K+, et que vous voulez des conseils, n'hésitez pas à poser un ticket sur le site d'Anna Sounds, on fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, voilà, je pense que ça a fait un heureux aujourd'hui. Ah ouais, je suis content. On Je regarde là depuis tout à l'heure, je fais. C'est dingue qu'on voit pas la lime d'ici, mais je sais qu'elle est là. Je pense qu'on va finir avec un petit peu de jouage, et Ouais, on va faire trois notes à la con. Ouais, voilà. 3 belles notes histoire de se faire plaisir. 3 belles notes. Et on se dit bah, à très vite. À Merci très, à très vous. vite.
Bye.